La yourte, voilà, c'est un habitat de Mongolie. Donc, voilà, on n'a pas encore de troupeau de yaks, mais bon, peut-être que ça viendra. Bonjour à tous, bonjour les geeks. Bienvenue à Alexandre. Merci. Voilà, bonjour à toi. Bonjour. Je vous présente Alexandre Anton, qui est directeur et responsable du cinéma L'Utopie au sein de l'association de l'écran livradet, et qui est là pour nous parler un peu de cette nouvelle édition du festival. Redis-moi le nom du festival. De l'Utopie dans l'étoile. Voilà, l'Utopie dans l'étoile. Un festival maintenant de cinéma qui est assez important, qui a pris de l'ampleur à Sainte-Livrade, qui fait partie d'une dynamique importante au niveau de la ville, et aussi qui est renommé dans le département du Lot-et-Garonne. Présente-nous rapidement le festival. Bah oui, le festival, c'est le festival de Sainte-Livrade, mais c'est aussi celui du Grand Villeneuvois, voire un peu plus loin que ça, puisque par exemple l'affiche du festival est diffusée dans tout le département, notamment sur les 4x3 du conseil départemental. Et on programme 35 films cette année, pour la 7e édition donc. Dont 22 en avant-première, ce qui est pour voilà, un festival plutôt pas mal, quoi, parce que les distributeurs, voilà, il faut négocier à chaque fois une avant-première, et puis ça correspond un peu à des chiffres qu'on peut retrouver dans des villes plus importantes en termes de séances, de nombre de films. Donc c'est oui, un festival qui prend de l'ampleur chaque année. On est suivi par le public, ça c'est bien, par les habitués du cinéma, mais pas que. Il y a toujours, on renouvelle un peu chaque année notre public, et c'est vrai qu'il a oui, je pense qu'il est connu même un peu au-delà du département. On a des gens qui viennent de l'extérieur et qui peuvent, voilà, pendant une semaine, profiter des films programmés. Combien de temps dure ce festival? Alors 8 jours, très exactement. 8 jours. Ça commence donc le 28 novembre, le mardi 28 novembre. C'est toujours le dernier mardi du mois de novembre. Et donc pendant 8 jours, et ça se termine le mardi d'après. Donc là, ce sera le 5 décembre. Et on en est à combien d'éditions maintenant? Là, c'est la 7e. D'accord. C'est la 7e édition du festival de l'Utopie dans l'étoile. Super. En fait, c'est un festival qui n'a pas vraiment de thématique. On choisit les films selon nos coups de cœur, en fait. On voit des films, alors quand je dis on, c'est qu'il y a une commission de programmation. On est donc plusieurs à sélectionner les films, et selon ce qu'on voit dans les autres festivals, on choisit. Voilà, c'est vraiment très subjectif, hein, c'est vraiment ce qui nous touche. Ce qui correspond quand même, je dis qu'il n'y a pas de thématique, mais il y a quand même l'idée de présenter un panorama, un peu, de montrer des films qui parlent de comment on vit, je sais pas, par exemple, il y a un film tibétain, quoi. C'est l'histoire d'un berger, voilà, qui est obligé de quitter ses montagnes pour aller à la ville, et c'est une sorte de road movie comme ça, au rythme d'un berger, donc c'est assez lent, il est à pied, mais voilà, c'est comment on vit au Tibet, comment on peut vivre dans la banlieue de Naples. L'idée, c'est d'avoir, voilà, un regard sur l'extérieur, sur la différence, et puis des qualités esthétiques aussi, ça c'est vachement important, de réalisation, de mise en scène. Oui, c'est un peu ces thèmes-là, enfin ces critères-là qui reviennent souvent d'édition en édition. Voilà, on est vraiment là-dessus, quoi. Et il y a aussi des films pour les enfants. Et il y a aussi une programmation pour les enfants. Donc il y a une programmation qui est ouverte au public le mercredi et le week-end. Mais il y a aussi une programmation pour les scolaires. Donc là, c'est tous les jours.
donc 4 jours durant le festival, où on accueille environ 1500 élèves là, du Grand Villeneuvois. Donc on leur propose 6 films, ça démarre de la maternelle et ça va jusqu'au lycée. Et ils voient des films donc, qui sont programmés dans la sélection du festival pour le public. Ils voient aussi d'autres films. Ce sont que des films à réessai. Il y a des films d'animation, et puis pour le lycée par exemple, là cette année on a un film chilien, Malajunta, qui raconte en fait le quotidien d'Indiens Mapuche, voilà, qui est une tribu qui est mise à l'écart et qui subit un peu le racisme en fait des gens qui vivent à côté. Et des autorités aussi et de l'État, ils ne sont pas reconnus en fait comme une tribu et ils essaient justement de se battre pour être reconnus. Quel réalisateur est invité pour venir faire un débat, un échange avec le public? Alors on a démarré mardi donc, avec Fabien Gorjard qui a réalisé Diane à les épaules, qui est un film qui a été tourné dans le département. Il était accompagné du comédien Thomas Suire, qui joue aussi dans ce film, et qui joue également dans les courts-métrages de Fabien Gorjard, qu'on va diffuser pendant le festival. On va recevoir vendredi 1er décembre Leonardo Di Costanzo, qui est un réalisateur italien. Pas Leonardo DiCaprio. Non, ouais, on a failli, puis c'était pas possible. Ouais. On a eu le cousin. Ouais, voilà, c'est son cousin. Non, mais c'est un réalisateur italien qui est de Naples et qui filme en fait le quotidien à Naples. Il a commencé par des documentaires et là il s'est tourné vers la fiction. Voilà, ça ce sera le vendredi 1er décembre. Et le lendemain, le samedi 2, on reçoit un réalisateur tunisien qui s'appelle Mehdi Benatia, qui a réalisé L'amour des hommes avec Afsia Herzi. Mehdi Benatia, c'est le scénariste d'André Téchiné, et notamment du film Impardonnable. Voilà. D'accord. J'ai réussi à voir quelques images de la yourte. Ouais. Quel est le rôle de cette yourte? Qu'est-ce qu'elle joue comme rôle dans le festival? La yourte, en fait, c'est une petite parenthèse, disons, pour les cinéphiles là, qui viennent pendant toute la semaine et qui voient des films toute la journée. Ils peuvent, entre deux films, faire une petite pause donc au coin du feu, puisqu'il y a un poêle, voilà, t'as vu, hein, il fait chaud dans la yourte, c'est isolé, tout ça, c'est pas une tente. Il y a même des gens qui dorment dedans pour de vrai. Ouais, c'est pas une quechua, quoi, c'est un vrai habitat nomade. Là en ce moment, on est fin novembre, il doit faire 0 ou moins 5 la nuit. Ouais. Donc, et pourtant il fait bon, c'est chauffage au bois. Voilà, et donc les bénévoles dorment dans la yourte tous les soirs. C'est le off du festival. C'est le off du festival, voilà, c'est là où voilà, les gens discutent aussi, vont boire une soupe chaude ou un café entre deux films. Et ça permet aussi de prolonger le voyage, hein, parce que la yourte, voilà, c'est un habitat de Mongolie. Donc voilà, on n'a pas encore de troupeau de yaks. Mais bon, peut-être que ça viendra. Il y a une expo sur un film, qui s'appelle Ernest et Célestine. Et puis il y a des revues aussi de cinéma. Puis il y a des bénévoles aussi qui sont bien passionnés de cinéma et qui peuvent en parler aussi, qui font partie de la commission de programmation et qui sont là toute la journée. Ouais. Quels sont tes films préférés? Quel genre de film tu aimes aller voir au cinéma? Je pensais dans le cadre du festival. Non, pas forcément. Donc c'est plus large. De manière personnelle. Moi, j'ai pas vraiment de. C'est une manière de dire. Dis-moi quel film tu regardes et je te dirai qui tu es. Ouais. Bah écoute, ça va être. Je te souhaite bon courage parce que je vois de tout en fait. Hein. Enfin, j'ai pas vraiment de genre de prédilection. Je peux voir autant des documentaires qui vont raconter le quotidien d'une tribu, par exemple, voilà, au Chili, ou le quotidien, je sais pas,
de jeunes enfants qui vivent dans la banlieue de Naples à des films de science-fiction, le dernier Blade Runner que j'ai bien aimé. Voilà, c'est quand même assez large, il y a des comédies. J'ai pas du tout... à partir du moment où je m'y retrouve, où je vois le travail du metteur en scène, des comédiens, et surtout si je suis touché et que par là même je réfléchis à ce qu'on me propose, bah voilà, moi ça me va quoi. Quel film t'a marqué ou t'a donné envie d'aller au cinéma? De travailler dans le cinéma, tu veux dire ou, oui. On va dire un film. Bah, je sais pas, c'est difficile parce que ça remonte assez loin, quoi. Je me souviens des soirées western à la maison. C'était le mardi soir, je crois. C'était la dernière séance. On en parlait il n'y a pas longtemps. Avec Eddie Mitchell. Voilà, je me souviens de ça. Des John Ford notamment. Des Sergio Leone. Et puis après, là par exemple, on va faire une soirée consacrée à David Lynch là bientôt. Et voilà, j'ai toujours en tête la projection de Mulholland Drive à sa sortie à Paris. J'étais à Paris à l'époque et je me souviens pas trop de ce qui s'est passé avant. Par contre, je me souviens très bien de la projection et de tout ce qui a suivi, quoi. Et t'avais quel âge? Et Mulholland Drive, je devais avoir 22, 23 ans. Donc il y a plein de films comme ça qui m'ont marqué et qui ont fait que petit à petit j'ai voulu faire ce métier. Ok, très bien. Et bien voilà, fin de la petite interview sur le festival de Saint-Livrade 2017. Merci Jean-Albert, c'était un plaisir. C'était, je pense que ce sera un plaisir aussi pour les internautes, les gens qui suivent la chaîne, de découvrir un peu les activités qui se passent dans le milieu où je travaille aussi. Puisque le bureau, voilà, le studio où je travaille fait partie du bâtiment qui accueille le cinéma aussi. Donc voilà, moi je trouvais que c'était intéressant de partager cette expérience, d'en parler devant la caméra et de partager tout ça aussi aux gens qui suivent sur internet. Voilà. Et puis vous êtes les bienvenus si vous passez par Saint-Livrade. Voilà. Tout au long de l'année et en particulier pendant la semaine du festival. Voilà. Merci Alexandre. Merci à toi. Ah, mais vous êtes là? Oui, alors justement, il y avait un tirage au sort qui était en cours justement pour cette illustration là. Voilà. La fameuse illustration sur le thème de Blade Runner 2049. Et comme vous voyez, il y avait 2 inscrits pour ce tirage au sort suite à la vidéo YouTube. On avait Alien et Benjis. Aujourd'hui, on va se faire ce petit tirage au sort à l'occasion de la vidéo pendant qu'on y est. Alors on y va, je prépare les papiers, on met tout ça dans la fameuse boîte magique de tirage au sort et on va très vite savoir qui a gagné, qui a remporté cette superbe illustration. Voilà. Hop, pas de trucage. Hop. Une boîte magique. Mystère. Qui est le fameux gagnant? Oui, alors désolé, ça c'est les aléas du métier liés aux basses températures en ce moment. Comme je suis très sensible au niveau des doigts. Bon, ça je pense que quelque part c'est le dessin qui a fait en sorte que je devienne sensible, que je ressente beaucoup de choses au niveau des doigts et du coup dès qu'il fait très froid, et ben, les petits bobos commencent. Tiens, mais voyez-vous ça? Eh bien j'ai l'impression que c'est Alien sur Sandaway, un des édinotes de Hades. Alien qui vient de remporter la fameuse illustration originale sur le thème de Blade Runner. Cher Alien,
Merci pour ta participation. Merci à Benjis aussi pour sa participation. Peut-être que ce sera une autre fois. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Il y aura d'autres illustrations, il y aura d'autres vidéos. Je te mets au chaud de côté cette magnifique illustration que tu pourras récupérer dès que la BD est terminée, j'espère très vite. Et je vous remercie encore tous pour votre soutien, pour votre participation. À bientôt les geeks, bye bye. Bye bye. Salut. Ouh, j'en ai déjà beaucoup trop montré. Ah, intéressant. Pop, 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 pop. Où est-ce que tu vas, petite caméra? Non, 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 il faut pas trop en montrer. Faut...